Bonjour, nous allons revoir la symétrie axiale. Tout d'abord, rappelons ce que sont deux figures symétriques. Les deux figures sont symétriques par rapport à un axe si, lorsque l'on plie le long de cet axe, les deux figures se superposent parfaitement. Nous allons le voir ici sur un exemple. Voici deux poissons qui sont symétriques par rapport à cet axe rouge. Quand on plie le long de cet axe rouge, on voit qu'ils se superposent parfaitement. Passons aux axes de symétrie d'une figure. Une figure va avoir un axe de symétrie à partir du moment où, lorsque l'on va plier le long de cet axe de symétrie, les deux morceaux de la figure vont venir se superposer l'un sur l'autre parfaitement. Commençons donc par la première figure. Nous avons la figure en entier de ce côté avec la droite sur le long de laquelle nous allons plier. À côté, nous avons le résultat que l'on obtient après pliage et on regarde si ça se superpose bien. Donc là, on voit que l'axe vertical, la droite verticale, est un axe de symétrie de la figure. Nous allons maintenant le faire pivoter pour regarder s'il y a d'autres positions pour lesquelles la droite est un axe de symétrie. En faisant tourner, on se rend compte que la droite qui passe par la diagonale, le long de la diagonale, est aussi un axe de symétrie, que la droite horizontale qui partage en deux parts égales est aussi un axe de symétrie. Et nous revenons à la deuxième diagonale. Et on termine en retrouvant l'axe vertical, la diagonale, etc. Donc là, on va retomber sur nos axes de symétrie. En tout, nous avons trouvé 4 axes de symétrie. Voici donc la nouvelle figure. C'est un rond avec une lettre écrite à l'intérieur. On voit que l'axe vertical est bien un axe de symétrie. Nous allons voir maintenant si en faisant bouger cette droite, nous trouvons d'autres axes de symétrie. Nous voyons que la lettre ne vient pas se superposer sur elle-même et donc on revient à l'axe vertical et donc cette figure n'avait qu'un axe de symétrie. Passons à la troisième figure. Nous allons faire de même. On va faire tourner la droite pour voir si on trouve des axes de symétrie pour cette figure. Sur cette figure, nous avons des parties jaunes et des parties noires. Et nous pouvons constater, en faisant tourner encore une fois cette droite, que nous allons trouver un axe de symétrie verticale, un axe de symétrie ici qui partage la partie jaune en deux, de même ici, et on revient à l'axe symétrie verticale. Après, on va retomber sur ceux que nous connaissions déjà. Cette figure a donc 3 axes de symétrie. Sur cette figure, on voit par contre que là, on a beaucoup plus d'axes de symétrie. On voit qu'à chaque fois que nous allons passer notre droite sur ici une pointe ou sur un creux, on va avoir un axe de symétrie. Sur cette figure, nous faisons tourner la droite de façon à essayer de faire coïncider le dessin intérieur. Et on voit que malgré le fait d'avoir fait déjà un tour, on n'a jamais réussi à faire correspondre les dessins à l'intérieur. Donc cette figure n'a pas d'axe de symétrie. De manière générale, une figure, eh bien, on peut en trouver des qui n'ont aucun axe de symétrie, un axe de symétrie, plusieurs axes de symétrie, et même dans le cas du cercle, une infinité d'axes de symétrie. Voyons comment nous pouvons construire le symétrique d'un point par rapport à un axe. Pour cela, nous allons voir le cas simple où on a un quadrillage et que l'axe D suit un des axes du quadrillage. Nous voulons construire le symétrique du point A par rapport à cet axe D. Grâce au quadrillage, nous voyons que la perpendiculaire suit cet axe-là. Et pour reporter la longueur, eh bien, nous allons compter les carreaux qui nous séparent de la droite D perpendiculairement, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Et nous comptons de la même manière de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, nous trouverons le symétrique du point A par rapport à la droite D, A'. Deuxième situation, l'axe D ne suit pas un des axes du quadrillage. À ce moment-là, il va falloir repérer la perpendiculaire. Donc là, on voit que notre axe D passe par les diagonales de notre quadrillage. Donc là, nous allons prendre la perpendiculaire le long de l'axe ici
diagonales et nous allons compter donc de la même manière, une diagonale, deux diagonales, trois diagonales et une demi. Donc une demi, une, deux, trois. Nous saurons que le symétrique de notre point B est ici B'. Troisième situation, lorsque effectivement là nous n'avons plus de quadrillage, nous sommes sur papier blanc. Nous allons dans un premier temps tracer la perpendiculaire à la droite D passant par le point A. Ceci donc nous allons nous aider de notre équerre. Puis nous allons prolonger donc à l'aide de la règle. Nous allons donc reporter maintenant la distance ici avec le compas de cette intersection au point A de l'autre côté et ainsi nous obtenons le point A'. À partir de la construction du symétrique d'un point par rapport à une droite, on va pouvoir construire le symétrique d'autres figures. Par exemple, si on veut construire le symétrique de ce triangle ABC par rapport à la droite D. On sait que déjà on va obtenir un triangle, puisque quand on va plier le long de la droite D, le triangle ABC va venir se superposer parfaitement à son symétrique. Donc forcément, il aura la même forme et les mêmes dimensions. Donc on sait que de l'autre côté de cette droite, on veut tracer un triangle. Pour pouvoir le tracer, ce triangle, il faut qu'on connaisse l'emplacement de ses sommets. Donc à partir du moment où on a construit le symétrique du point A par rapport à la droite D, le symétrique du point B par rapport à la droite D, et le symétrique du point C par rapport à la droite D, on aura le symétrique des trois sommets, et donc on aura les trois sommets de notre triangle, et il suffira de tracer les côtés reliant ces sommets. On aura le triangle symétrique à ABC. Pour construire le symétrique d'un point par rapport à une droite, on va avoir besoin du compas et de l'équerre. On va réutiliser la méthode que nous avons vue. On va commencer par tracer la perpendiculaire à la droite D, passant par le point A. Et on pense à prolonger. À l'aide du compas, on va récupérer l'écartement entre le point A et la droite D, et on le reporte de l'autre côté. À l'intersection de notre arc de cercle et de la perpendiculaire, on trouve le point A'. Et on va faire la même chose pour le point B et le point C. Une fois qu'on a le symétrique des sommets, on trace les côtés qui les relient. Voilà donc le triangle symétrique du triangle ABC par rapport à la droite D. Merci d'avoir écouté.